Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Yebisan de konayo, oza molongi, oza molongi, oza molongi. Il nous reste que 2 jours pour finir notre marathon de prière et pour terminer également l'année 2024. Et je sais que beaucoup de gens commencent déjà à se souhaiter cette phrase, meilleur vœu, n'est-ce pas? De la part du Seigneur, nous voulons aussi nous souhaiter les vœux. Amen. Alors, le vœu du Seigneur, on le trouve dans 3 Jean au chapitre, il n'y a pas de chapitre, au verset 3 à 5, il est dit, bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce qu'on peut acclamer et dire Amen? On peut s'asseoir. Amen. Nous aussi, notre marathon de prière par le vœu, les souhaits du Seigneur. Mais Dieu n'étant pas un homme, Dieu ne souhaite pas. Parce que quand on souhaite, on n'a pas la maîtrise sur les événements. Amen. Dieu décide. Donc quand la Bible nous dit que Dieu souhaite, ça c'est la traduction de Louis II. En réalité, on dit ceci, Dieu veut que tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de Dieu pour toi en 2005. Quelqu'un dit Amen. Non, mais tu n'attends pas très bien. C'est la volonté de Dieu pour toi en 2025. C'est la volonté de Dieu pour ta famille en 2025. C'est la volonté de Dieu pour cette église en 2025. C'est la volonté de Dieu pour le Congo en 2025. Dieu veut que nous puissions croître. Dieu veut que nous prospérions. Que nous soyons en bonne santé. Comme prospère l'état de notre âme. Acclamons le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, hier j'ai commencé un petit sous-thème pour clôturer ce moment de prière. Être dans l'assurance. Être rassuré. Être dans l'assurance. J'ai dit qu'il ne suffisait pas de prier. Il faut prier et ajouter à cela la mise en place de certains principes de Dieu. La prière s'accapare des promesses. Mais les principes de Dieu s'appuient sur la fidélité de Dieu. Et le premier principe que nous avons vu hier, si tu veux être sûr que tout ce que tu as demandé, Dieu le fera et le fera même au-delà de ce que tu demandes. Le premier principe, nous avons appris hier, c'était chercher premièrement le royaume de... Et toutes ces choses vous seront accordées. Et nous avons compris ce que c'était le royaume de Dieu et comment il fallait prier pour que le royaume de Dieu, le règne de Dieu soit dans votre vie. Nous avons dit que c'est lorsque nous demandons les choses d'abord spirituelles qui plaisent au cœur de Dieu. La sagesse, l'intelligence, la révélation de sa personne, la connaissance de Dieu. Toutes ces choses, quand nous les demandons, Dieu est content. Et quand Dieu est content, il nous les donne et il donne
En plus de ça, comme il a fait pour Salomon, il donne ce que nous n'avons peut-être pas demandé ou même pas demandé avec insistance, les choses qui répondent aux besoins que nous avons sur la terre. Parce que Dieu connaît nos besoins. Il n'est pas surpris par nos besoins. Amen. Aujourd'hui, nous allons prendre un deuxième principe simple. C'est ce que nous venons de lire ici. La prospérité selon Dieu n'est pas la même prospérité selon les hommes. La prospérité selon Dieu, c'est réaliser des objectifs qu'on s'est fixés avec Dieu. Amen. Il faut se fixer des objectifs et avec Dieu, on réalise ces objectifs-là. On peut évaluer qu'on a eu du succès avec Dieu. La prospérité que Dieu nous donne englobe tout notre être. On n'a pas le temps d'aller dans un enseignement très long, mais je voudrais juste relever un principe, vraiment que je te prie de mettre ça en pratique. Et tu verras comment Dieu va être fidèle dans ta vie. Amen. Quel est ce principe? Il dit, bien-aimé. Donc, d'abord, il nous parle comme des gens qui l'aiment. Donc, notre relation avec Dieu est conduite par la loi de l'amour. Ne marche pas avec Dieu comme si il marche avec la loi d'exigence compliquée. Déjà, Jésus, nous apprenant la prière, il a dit, quand vous priez, dites notre Père. Il établit déjà avec Dieu une relation privilégiée, une relation d'amour, une relation de parent à enfant. Ça, c'est déjà ce que tu dois comprendre. Dieu est ton Père. Il t'a engendré, il t'accompagne dans tous les aspects de ta vie et il désire, comme tout parent, voir son enfant grandir, prospérer, réussir dans tous les domaines. C'est comme ça qu'il dit bien-aimé. Je souhaite, je veux, moi Dieu ton Père, je veux, c'est ça mon désir. Écoutez, je ne suis pas contre les types de prières qui se font et des chansons qui se chantent. Oui, il y a un prix à payer pour un certain nombre de choses. Mais la manière dont on commence à nous présenter Dieu, ça commence à me faire peur. C'est un Dieu tellement exigeant que si je ne monte pas sur la montagne de Mangengengue, si je ne chante pas le cantique les esprits des prophètes, si je ne vais pas à Lusizila, ce Dieu ne me fera pas du bien. Ah non, on est mal parti. Là, nous sommes en train de retomber dans le légalisme. Nous sommes en train de retomber, de fouler la grâce de Dieu aux pieds. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime et il agit par grâce. Ça, c'est quelque chose que tu dois toujours avoir en toi. Sinon, le jour où tu n'auras pas prié avec un verset biblique, tu crois que Dieu a cessé de t'aimer. Mais Dieu a aimé le monde alors que le monde était encore rebelle contre lui. Et pendant ce temps, il envoie son Fils, non pas pour condamner le monde, Jean chapitre 3, verset 17, mais afin que le monde soit sauvé, pardonné, restauré. Et toi déjà que Dieu a pardonné, toi dont le nom est inscrit dans le livre de vie, pourquoi tu veux déplacer la base de l'action de Dieu vers toi sur tes efforts plutôt que sur la grâce? Je sais qu'il y a un prix à payer pour un certain nombre de choses. Mais la loi de Dieu, c'est la loi de l'amour. Dieu est amour. Au temps de la grâce, c'est l'amour de Dieu qui agit. Alors il dit, bien-aimé, je veux, comme tout bon parent, que tu réussisses ta vie sur la terre. Je veux que tu réussisses ta vie. Que tu réussisses ta vie chrétienne, que tu réussisses ton travail, tes études.
Je le désire du fond de moi-même, dit Dieu. Et je suis prêt à t'accompagner. Voilà pourquoi on appelle dans la langue de Jésus, on ne dit pas père, on dit Abba. Abba signifie papa. C'est plus que père. Père, c'est géniteur. C'est en français, hein, père. C'est géniteur. Botio. Mais quand on a pensé à hébreu, so va le dire Abba. Et ça quand botio te mais ça quoi accompagner yo na ba étape nyo soit vie na yo. Ti o atteindre stature parfaite ensemble. C'est comme ça pour les parents, quand un enfant t'appelle papa, ça te touche plus que s'il t'appelle père. Alléluia. Parce que moi, papa. En plus, il y a qu'on reconnaître que boti mais on reconnaître que vous allez accompagnateur et à vie pour la réussite à vie. Quelqu'un a-t-il compris? C'est comme ça que Jésus a dit, quand vous priez, dites Abba. L'esprit qui est en nous crie Abba, Père. Père, on a traduit en français, mais le mot originel c'est Abba. Dans la langue africain, c'est la pensée qui est là, Abba. Tu es papa. Alléluia. Alors, il dit, sois en bonne santé. Qui est ce parent qui ne souhaite pas la bonne santé des enfants? Est-ce qu'il y a un parent ici qui souhaite que ses enfants soient malades? Il n'en existe pas. Ce ne sont que les sentiments normaux d'un papa, d'une maman, d'un parent. Et il ajoute, c'est là où nous allons trouver le principe. Comme prospère l'état de ton âme. Si le premier principe du succès avec Dieu, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, le deuxième principe, c'est l'état de ton âme. Comprenez qu'on ne parle pas de l'état de l'esprit. On parle ici de l'état de l'âme, où réside la volonté. La volonté, les émotions, les sentiments, la réflexion. En d'autres termes, la responsabilité. Donc, pour Dieu, prospère facilement avec Dieu celui dont l'état d'âme a préalablement prospéré avec Dieu. Réussi avec Dieu, celui dont l'état d'âme a réussi avec Dieu. Mais puisque ce n'est pas un jour de grands enseignements, nous allons vite voir que signifie ou comment on prospère dans l'état d'âme. Amen. Alors je vais demander qu'on me lise, modérateur, tu peux nous lire 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 8. Je te prie de garder ce secret. 2 Pierre, chapitre 1, 5 à 8. C'est très important, ça va beaucoup t'aider dans la vie. En 2025, tu verras des gens faire beaucoup d'efforts et transpirer, ne pas avancer. Peut-être toi tu feras des efforts, mais peut-être moins, et tu avanceras facilement. Est-ce que tu peux nous lire ça? Amen. À 8. La vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Écoutez bien. Et si, qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris?
Acclamons la parole du Seigneur. Je vais expliquer et on va prier. Écoutez, Pierre dit ceci. À cause de tout ce que Dieu a fait, à cause de tout ce que Dieu nous a donné, ajoutons, faites-nous tous nos efforts pour ajouter à la foi. En d'autres termes, la foi n'est pas le produit des efforts. La foi est un don. La foi est la conséquence des compassions de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, la foi naît et botamaka, la foi spirituelle, et botamaka tango ozoka loba na Nzambe. Tango ozoka loba na Nzambe, le Saint-Esprit met en toi un don qu'on appelle la foi, c'est-à-dire la capacité de comprendre la parole de Dieu et d'y croire. Ça, c'est quelque chose qui ne vient pas de toi. Donc si tu as la foi, c'est-à-dire que si tu comprends et fais ce que la parole de Dieu n'aime, et tu y crois, il faut bénir le Seigneur. Tu as un don. Dieu te connaît. Tu es né de nouveau. Alléluia. Les gens du monde ne comprennent pas la parole parce qu'ils n'ont pas la foi et ils trouvent que c'est une folie. Mais il ne suffit pas d'avoir la foi. Il y a maintenant la part de l'homme qui commence. Il dit quand tu comprends que tu as la foi, fais tous tes efforts pour ajouter à la foi un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, par ordre de croissance, aujourd'hui nous allons apprendre la vertu. On dit ajoutez à votre foi la vertu. Dans d'autres traductions, on parle de la connaissance. On dit ajoutez après des efforts. On parle de vous, pas de quelqu'un d'autre. Yo moko bakisa na kati na yo. Eloko oyo eza kozanga esengeli nzamba zozelo bakisa likolo ya kondima na yo. La connaissance. Koyeba. Koyeba. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas prospérer avec Dieu et tu ne prospéreras pas en 2025 si tu ne fais pas un effort pour ajouter dans ta vie divers types de connaissances. Et à la connaissance spirituelle, il y a monde à liboso, et à la connaissance il y a mokili scientifique, et à la connaissance il y a sagesse, bien-aimé, tu ne peux pas prospérer si tu ne cultives pas la connaissance. Bakosala yango na place na oti. Yo moko il faut ça. Mais pourquoi on doit ajouter à la fois la connaissance? Parce que dans la vie de l'homme, Dieu met toujours sur notre chemin les opportunités. Oyebi opportunité ten zamba kotia na nzela na yo, ou eko déclencher, que ce soit dans la vie spirituelle, que ce soit dans la vie de tous les jours, eko déclencher prospérité. Oyebi te. Na yango bien-aimé, na o etali bon Nzambe, fixe-toi des objectifs. Par exemple, les exemples, si tu as un temps mingi qui a des détails. Tous au banda 2025, à part que prier nous sur Sambeli, fixe-toi un petit objectif. Par exemple, je vais commencer à prier chaque jour au minimum 5 minutes. Chaque jour, je prierai 5 minutes. Pourquoi? Parce que j'ai la connaissance que par la prière, beaucoup de choses peuvent changer dans ma vie. Ce qu'on se fixe objectif avec Dieu, tu peux l'évaluer après une semaine. Tu peux l'évaluer après 2 semaines. Tu peux l'évaluer après 3 semaines. Et tu verras tes progrès. Tu verras ta prospérité.
Tu prospéreras dans le domaine de la prière petit à petit. Et tu verras que la prière que tu fais régulièrement aura un impact aussi dans ta vie petit à petit. Et tu verras alors ce que nous appelons la prospérité de Dieu, le succès de Dieu. Fixe-toi un objectif. À part la prière, par exemple, tu peux te fixer notre objectif. Que chaque semaine ou chaque mois, je rendrai visite aux veuves et aux orphelins. C'est une décision que tu peux prendre et que tu peux évaluer. Tu peux te dire non, je me fixe sur le plan spirituel un objectif. Je jeûnerai ne fût-ce qu'une fois tous les 15 jours. Sans raison de demander à Dieu quelque chose. Mais je jeûne tout simplement pour montrer à Dieu que je l'aime et je me consacre à lui. Une fois tous les 15 jours. Tu peux évaluer. Parce qu'en fait, quand nous disons la renaissance, comment tu vas évaluer la renaissance dans ta vie? Dites-moi, comment tu vas évaluer? Pour que tu évalues la renaissance, c'est-à-dire que tu es en train de prospérer, tu es en train d'être restauré par Dieu, il faut que tu te fixes des objectifs clairs par rapport à ton âme. Sur le plan moral, tout à l'heure j'ai entendu la prière sur les péchés qui dominent sur ta vie. Mais tu peux décider, tu dis non. Je suis dominé pendant des années par la haine. Non. Je mets comme objectif, d'ici 6 mois, cette histoire de la haine, je dois la vaincre. C'est-à-dire dans ma prière de tous les jours de 5 minutes là, je vais demander au Saint-Esprit de me transformer jusqu'à ce que mon cœur change et je n'ai plus de haine. Est-ce que tu peux te fixer des choses comme ça? La prospérité se mesure. Sur le plan personnel, est-ce que tu peux te fixer comme objectif? Non, cette fois-ci, je dois apprendre à épargner. Je me donne comme discipline. Chaque mois, qu'il pleuve, qu'il neige, de tout l'argent qui passe dans mes mains, je ne manquerai pas d'épargner $10 dans un compte d'épargne. Si au moins tu fais $10, en 6 mois tu auras un $60. Minimum, j'ai dit minimum 28 000 francs. Parce que je sais que tu touches plus de 28 000 francs en un mois. Mais tu es pressé derrière l'iPhone 11 Pro, je ne sais pas pourquoi. Tu es derrière les dépenses qui ne produisent rien. La renaissance, c'est de la productivité. La renaissance, c'est l'évaluation quantitative avec Dieu. On n'est pas dans une foi utopique. Dieu est réel. Dieu est palpable. Donc, il faudrait que dans notre âme, nous prenions des décisions que nous pouvons évaluer avec Dieu pour constater que nous progressons. Comme église, on ne peut pas, on termine des prières comme ça. Non, nous devons aussi nous fixer des objectifs. On ne doit pas éternellement avoir comme chiffre sur lesquels on s'arrête. On n'arrive pas à dépasser 500 membres. Et nous venons, nous partons, nous venons, nous partons, nous prions en langue et nous partons. Non, ça doit devenir pour nous un challenge. Fixons-nous des objectifs. Et nous verrons si nous prospérons avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es licencié ou diplômé, je ne sais pas en quoi. Depuis que tu as fini les études, tu ne te fixes pas des objectifs en termes de lecture. Na domaine yayo. Moi qui les ont avancés dans ce domaine d'ingénieur. Il y a des livres gratuits sur Internet. Mais quand tu es sur Internet, c'est TikTok. Je vous informe qu'aux États-Unis, on veut supprimer TikTok. Parce que le gouvernement américain a constaté que TikTok amène le divertissement dans la jeunesse. Elle ne se concentre pas sur des choses réelles. J'étais à un atelier dernièrement.
On a constaté qu'en Afrique, et particulièrement en RDC, en Afrique centrale, les flux d'informations en termes de TikTok, Facebook et tout ça, ce ne sont que des divertissements. Tandis qu'en Chine, 70% des flux d'informations, c'est en termes de sciences, de recherches et de culture. Et nous prierons, nous parlerons en langue, sans ajouter à la foi la connaissance. Quelle jeunesse nous aurons dans 10 ans qui n'ont que TikTok du matin au soir. Quand quelqu'un est sur TikTok, ça lui prend 24 heures. Il ne lit même plus la Bible, il ne prie même pas. Il vient ici parler en langue. Ah, t'as tout ce qu'il y a aventure. Je veux que tu prospères. Ça signifie que l'homme doit fixer des objectifs dans la nouvelle identité de la connaissance. Il doit fixer des objectifs quantifiables avec Dieu pour constater la prospérité. Même l'argent. Si tu n'es pas discipliné avec l'argent, tu crois que tu deviendras riche? Non. Tu auras 1 million de francs, tu vas bazarder. Quand tu es à l'extérieur, quand on parle du Congolais, on parle des sapes. On parle d'ambiance. Mais lorsqu'on va évaluer un pays en termes économiques, on va voir l'ambiance et la sape. Et tu n'as pas honte? Toi qui suis TikTok, qui es chrétien, tu passes tout ton temps sur TikTok, tu viens ici, tu dis Seigneur, fais un miracle que nous ayons le travail. Quand tu dis ça, que Dieu te donne le travail, tu es en train de penser aux entreprises créées par qui? Les Libanais et créées par les Indiens qui n'ont pas ton Dieu. Est-ce que tu ne peux pas être révolutionné? Acclame le Seigneur. Dieu veut que nous prospérions. Mais comme prospère l'état de notre âme, il faut que notre mentalité change. Il ne faut pas se dire simplement la renaissance. Il faut quantifier. Il faut aller aux petits détails. Il faut avoir le souci de voir comment tu progresses avec Dieu. J'ai eu un échange avec le pasteur Jiré. J'ai dit, mais vous les grands prophètes, votre Dieu là ne peut pas nous donner des formules pour sortir du sous-développement. Bien-aimé, Dieu est-il puissant ou pas? Dieu n'est-il pas, on nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'il est impossible à Dieu de révéler à l'Église le chemin et le programme du développement pour ce pays? Est-ce qu'on doit simplement calquer le modèle chinois, le modèle singapourien, le modèle américain? Le Dieu qui est au ciel, qui a soutenu ces pays-là, il ne peut pas nous soutenir. Nous prions mal, c'est pourquoi nous ne recevons pas. Nous prions mal. Nous prions, nous partons, nous ne planifions pas. Nous prions, nous partons, notre âme ne change pas. Ça ne progressera pas. Alléluia. Ça ne progressera pas, bien-aimé. Dieu est pragmatique. En latin, on dit, excusez-moi, ora et labora. Prier et travailler. C'est-à-dire la prière conduit à la révélation du travail. Si tu as un don de révélation, voilà pourquoi hier j'ai insisté sur chercher premièrement le royaume de Dieu. Pourquoi Dieu veut que nous commencions par la révélation? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons résoudre dans notre vie et dans notre société lorsque nous avons l'esprit de la révélation du Seigneur. Il nous dira, va à gauche, non, va à droite. Je vais terminer. Vous savez qu'Israël, lorsqu'il a été recréé en 1949, lorsqu'Israël a été recréé en 1949 et qu'on a chassé les Palestiniens de la Palestine par l'ONU afin qu'Israël aille là-bas, c'était une terre aride. Josué et Moïse, lorsque Caleb et Josué plutôt sont rentrés dire à Moïse,
ils avaient trouvé un pays où il y avait des raisins, il y avait des bonnes choses. Ils n'avaient peur que des anaques. Mais en 49, quand Israël rentre en Palestine, il n'y avait pas de raisins. C'était une terre aride, c'était le désert. Voilà comment Dieu enseigne même dans le temps nouveau. Et lorsqu'ils arrivent là, les Palestiniens, on les a chassés. Les Arabes commençaient à se moquer d'Israël. On va voir comment ils vont prospérer dans une terre aride. Mais leurs leaders de l'époque, ils ont dit, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, nous éclairera. Dieu leur a révélé quelque chose. Comment planter la tomate dans le désert. Ces gens ont inventé, si je m'abuse, ce qu'on appelle le village kibbutz, c'est-à-dire un village qui a une autonomie alimentaire. Aujourd'hui, Israël est parmi les grandes puissances au monde. Puissance agricole. Un pays désert qui exporte de la pomme, un pays désertique qui exporte de la tomate. Est-ce que vous comprenez ça? Avec Dieu, ils ont transformé le désert en production. Et nous qui sommes au Congo, comme le Canaan de l'époque de Moïse, il y a déjà des raisins. Le miel et le lait coulent déjà. Nous sommes incapables d'exporter ne fût-ce que le Ndakala. Et l'église est là. Les prophètes sont là. Les prophètes ne voient que lorsque le chef d'État dit quelque chose, ah, Dieu m'a montré que c'est Dieu qui a dit. Ah, Dieu m'a montré que c'est elle qui sera. Ils ne sont que là. Personne n'est là pour nous donner des formules de sortie du sous-développement. Ça doit changer. Parce que nous avons une vocation étatique. Nous avons besoin que naissent des prophètes qui nous parlent de comment changer les choses. Toujours dans les mêmes conditions. Des étrangers viennent et ils bradent des millions. Et nous, on ne brade rien. Nous, on prie, eux travaillent. Nous, on prie et on va dans leurs entreprises. Nous, on prie, on prend la dîme de leur salaire et nous versons ici. Et quand nous disons que Dieu fasse prospérer, en réalité, nous prions pour la prospérité des étrangers sur notre sol. S'il y a des jeunes qui veulent de la renaissance, s'il y a des hommes qui veulent être, des femmes qui veulent être, ceux qui recevront le don pour déverrouiller le code du développement, nous ne voulons pas des prières utopiques. Cette église, comme dit l'aumônier, a une vocation étatique. Avoir une vocation étatique ne signifie pas tout le monde devient député. C'est quel pays où tout le monde doit être un politicien? C'est quel pays ça? Nous devons être révolutionnés. Nous devons chercher Dieu, non pas simplement pour qu'il fasse des miracles. Il y a plusieurs types de miracles. D'ailleurs, même la notion de miracle, on doit l'expliquer. L'état de ton âme doit progresser. Tu dois désirer des connaissances qui vont te pousser à avoir des capacités, à chercher des capacités pour découvrir les besoins de la société et apporter des solutions. Vous mangez les quakers tout le temps. Vous savez d'où ça vient? C'est une révélation que Dieu a donnée à un groupe de gens qui cherchaient une solution. Bien-aimé, et moi je veux que ce soir, à la fin de ce moment, une équipe de Gédéon s'élève. Des gens révoltés qui demandent à Dieu le code de déverrouillement pour le développement du Congo, le développement des provinces. Nous avons besoin que des hommes fassent des femmes, que nous ayons des femmes d'affaires
Nous avons besoin des hommes d'affaires. Nous avons besoin des gens qui manipulent l'argent avec l'esprit de l'intégrité et de crainte de Dieu. Nous avons besoin des chercheurs, des ingénieurs qui transforment le Congo. C'est ça la renaissance. Sortir des sentiers battus. Sortir des sentiers battus. Ayez des rêves. Pas seulement où on est en train de vous tordre le cou. Pendant 365 jours en 2024, on ne faisait que te tordre le cou. Et tu te réveilles, tu chasses et puis c'est fini. Dis non, c'est fini. J'ai besoin que tu me donnes une idée. Quelle affaire je dois entreprendre? Quel investissement je dois faire? Papa, je veux, après 6 mois, que moi aussi, je puisse engager 2 personnes. C'est de la renaissance, c'est évaluable, c'est la sagesse. Ce n'est pas simplement recevoir des visitations nocturnes. Oh, prie, parle à Dieu. Demande des grandes choses. Demande à devenir millionnaire dans l'agriculture. Demande à devenir millionnaire, je ne sais pas dans quel domaine. Demande à être une solution pour le chômage au Congo. Demande à être une solution pour le chômage. Demande à être une solution pour les importations au Congo. Demande à être une solution pour le cuivre au Congo. Jusqu'à quand parleras-tu en langue? Sans que cela ne profite à l'œuvre de Dieu. Par nos dîmes, nous bénissons, nous faisons prospérer les étrangers, parfois qui ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils ont pris le courage d'investir, d'être disciplinés dans l'argent. Ils ont pris le courage d'épargner. Ils se sont imposés la discipline. Nous devrions avoir honte devant Dieu. Nous devrions avoir honte devant Dieu. Nos prières sont tellement égoïstes. Nous ne prions pas pour que nous soyons des solutions. Mais c'est quel Dieu nous prions? Est-ce que c'est le même Jésus-Christ ou non? C'est lui dont l'Esprit a transformé l'Occident. Avons-nous le même Dieu? Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Je lève mes yeux, alléluia, vers les montagnes. Regarde les défis du Congo. D'où me viendra? Dis à Dieu, je veux être une solution au Congo. Je veux être une solution au Congo. Ma forteresse, c'est toi. Prie le Seigneur. Jésus. Je veux être une solution au chômage du Congo. Je veux être une solution au sous-développement du Congo. Seigneur.
de la puissance de Dieu, la révélation de Dieu. Ouvre nos yeux. L'onction divine comble mon cœur. Nous voulons évaluer la renaissance. Je lève mes yeux. Élève ta voix vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Demande la puissance d'être une femme d'affaires. Demande la puissance d'être un homme d'affaires. Demande la puissance de faire les affaires. Demande la puissance de découvrir des solutions pour la RDC. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance, Que la puissance de Dieu te remplisse. Tu dois sortir de ces lieux, changer, révolutionner par le Saint-Esprit pour t'adorer. Adorer Dieu et servir à ses instants. Adorer Dieu et être la solution pour l'humanité. La position de Zambé, Papa Didier. Nous sommes ce que ça fout Kama. Nous sommes ce que ça fout Kama. Nous sommes ce que ça fout Kama. Seigneur Jésus, la musicien peut m'affoukami. Fungola miso na osiko miso to fukami to simba drapeau à Congo. Tokosenga Nzambe. Ndenge tozali bo tozo représenter église Mombaya Ista. Oza la vision étatique. Kobanda la bokambi na biso. Tina mona ya suka. Ya ekodim. Tokosenga puissance ya Nzambe. Tango bateko baza koyemba. Nzambe afungola biso miso. Nzambe a suscité ba homme d'affaires. Nzambe a suscité ba ingénieur qualifié. Na ba domaine nyonso ya développement ya Congo, Nzambe a suscité bato. Tolingi réellement na 2025 dans la renaissance écosale. Dans la barrière à Liboso, donc quantifier réellement le progrès de notre Congo à partir de nous. Après moi, Seigneur Jésus, le barbo makasi. Seigneur Jésus, nous voici devant toi. Toi qui as le pouvoir de baptiser de l'esprit et du feu. Nous venons au nom de toute l'église de la Pépéistan de tous les sites et de tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Nous venons crier à toi, nous consacrer à toi. Jésus, Jésus, envoie ton esprit pour susciter au milieu de nous des hommes d'affaires, des femmes d'affaires prospères, des ingénieurs, des chercheurs prospères qui vont chasser le chômage, la pauvreté dans ce pays. Au nom de Jésus, suscite des hommes, des femmes, des jeunes qui ont des visions pour transformer le Congo en un pays prospère, en un pays attractif, en
dans un pays d'intégrité. Au nom de Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, envoie l'esprit de sagesse afin que nous ayons des songes, des visions pour créer des entreprises prospères. Car ta volonté est que nous prospérions à tous égards, que nous soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Reste calme. L'Esprit est en train de travailler. Il a promis qu'il va aligner désormais toutes choses sur sa volonté parfaite. Pendant qu'on va penser où investir, comment investir, Zamba Fungola va connexion avec des partenaires. Domaine agriculture, domaine à pêche, domaine à pharmacie, domaine à télécom, domaine à numérique. Naba domaine nyos, Zamba zo Fungola. Azo aligné ma camp. Azo tchaba connexion. Azo tchaba idée la motema na yo. Au prospérer ce qu'on a commerçant. Au prospérer ce qu'on a chercheur. Au prospérer ce qu'on a ingénieur. Au prospérer dans le domaine de nos bien-aimés. Nous voulons 20% des fonctionnaires et 80% des hommes et des femmes d'affaires. Oh Jésus, rejetons de David, l'agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. merci pour l'esprit de révélation, l'esprit d'entreprise, l'esprit de créativité, l'esprit de prospérité. Soyez ainsi bénis de la part du Seigneur. Vous et vos familles et toutes les générations après vous, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'esprit de créativité, l'esprit de prospérité, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit d'invention, l'esprit de transformation? Amen.